bonjour. C'est quoi le contenu du message aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je viens m'adresser à l'opinion locale, nationale et internationale face à un fait social ici, en ville de Goma, mais aussi un fait sécuritaire. Pourquoi? Parce que le samedi passé, un groupe de jeunes gens est allé assiéger les installations de l'INPP, qui est une entreprise qui a la spécialité d'encadrer les jeunes Congolais en leur dotant des compétences nécessaires pour qu'ils se prennent en charge à travers la formation à métier. Mais également, cette entreprise aide les jeunes Congolais à faire des formations de performance, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'améliorer leur savoir, leur connaissance, ils sont les bienvenus à l'INPP et l'État congolais a mis les moyens en place pour cela, mais aussi ses partenaires. Alors nous sommes écœurés de voir qu'au moment où cette institution est en train de bien faire son travail, d'élargir son cadre de travail et le moderniser, qu'il y ait un groupe de gens qui viennent avec l'intention de ternir l'image. Aujourd'hui, vous savez que l'INPP est une entreprise qui est en train de faire ses preuves dans l'amélioration des conditions de travail de ses agents, mais également les conditions de travail et de formation des jeunes Congolais. Et c'est une entreprise qui nous a beaucoup aidé pour la participation, pour rendre les jeunes entrepreneurs congolais dans les concours sur le plan d'affaires à travers le programme PADMPI. Et donc, je me sens interpellé en tant que membre du conseil consultatif de cette institution. Il existe donc un conseil consultatif permanent INPP et ses partenaires, et c'est à ce nom que je prends la parole en ce moment pour dénoncer haut et fort les démarches d'instrumentalisation d'un groupe de jeunes du quartier Mabanga pour assiéger et n'est-ce pas, perturber l'ordre normal du travail. Et nous pensons que ça rentre dans une situation de trouble à l'ordre public. Voilà pourquoi je dénonce et condamne cela. Et je voudrais ici profiter pour dire à ceux-là qui sont en train de le faire, puisque nous les connaissons déjà, qu'ils doivent faire attention. S'ils continuent à le faire, ils seront eux aussi imputés du détournement des jeunes ou alors du conseil des jeunes dans leur mission qui est connue à travers nos textes. Je voudrais également m'adresser aux jeunes de ne pas prêter oreille à ceux-là qui veulent les instrumentaliser, pour leur demander d'aller réclamer qu'il y aurait spoliation. Je dis non, l'INPP a acquis des terrains par des voies normales et nous sommes informés à travers le cadre de consultations permanentes. C'est nous qui avions demandé que le plaidoyer soit fait pour que l'autorité compétente autorise à ce que l'entrée et la sortie des installations de l'INPP soient sécurisées. Et je pense qu'ils ont déjà obtenu l'autorisation nécessaire. Et c'est pour cette raison que je m'inscris en faux contre les démarches de ce groupe de jeunes qui se sont soulevés le samedi passé. Et c'est en réponse justement à leur action que je prends la parole ce jour pour dire aux jeunes de ne pas se laisser instrumentaliser. Le conseil communal de la jeunesse a une mission bien précise. Le conseil local au niveau des quartiers en a une mission. Nous pensons pour ce qui concerne les autorités, que ce soit l'autorité urbaine, communale, locale au niveau des quartiers comme des cellules et des avenues, ils ont leur cadre, soit le conseil urbain de sécurité, soit le conseil communal de sécurité, où ils peuvent parler de leurs problèmes et ne pas chercher à passer leur message à travers un groupe de jeunes. Nous pensons que ceci est un point, est une mise au point à l'endroit des autorités politico-administratives concernées, mais également à l'endroit des jeunes et surtout les conseils communaux du quartier, des quartiers et locaux des jeunes. Puisqu'il ne faut pas, et ça je dénonce aussi, il ne faut pas que certaines personnalités cherchent à prendre, à considérer les jeunes comme leurs chiens de garde.
n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont des problèmes, ils viennent faire intervenir les jeunes pour faire entendre leur point de vue. Ça, je dénonce et je condamne. Et je pense que le moment venu, nous n'allons pas hésiter de saisir la haute hiérarchie de cette province pour demander que les autorités se saisissent de ce genre de personnalités qui ne font pas leur travail et qui veulent instrumentaliser les jeunes dans cette ville très sensible et en ce moment où nous avons besoin de la quiétude pour conserver ou préserver la cohésion sociale. Merci.